Comme ça, vous pouvez encore y revenir à cas de besoin. Donc, l'enregistrement vient d'être lancé. Et lorsque nous allons arrêter, nous allons vous faire signe que l'enregistrement vient d'être arrêté. Alors, le site web, comme le docteur l'a mentionné, il est devenu un outil de visibilité pour chaque entreprise. Lorsque vous dites notre université s'appelle telle, la première question qu'on va vous dire, donnez-nous les liens du site web. Ça va nous permettre de l'exploiter. Vous présentez votre entreprise, on attend que vous puissiez donner un lien qui va permettre aux visiteurs d'accéder aux informations en rapport avec votre entreprise. Mais ne vous en faites pas, il y a longtemps, et comme d'ailleurs la plupart d'entre vous le passent encore, où la création des sites web était laissée à certains professionnels. On les appelait des web designers, donc des personnes qui ont suivi des formations de CSS, des formations de JavaScript, des formations de HTML, une très longue liste d'applications qu'il fallait d'abord apprendre, qu'il fallait d'abord maîtriser, et c'est à partir de cela qu'on pouvait être capable de créer un site web. Et les sites web sont restés pendant longtemps payants. Donc, on vous disait, pour faire votre site web, donnez-nous $300, donnez-nous autant, faites-nous autant. Et la création des sites web est restée un apanage des spécialistes, de personnes ayant suivi une certaine formation dans des domaines bien précis. Alors, aujourd'hui, avec l'ère de l'intelligence artificielle, il y a déjà la possibilité de créer un site web en passant juste par des prompts. Donc, cela ne demande plus encore des compétences spécialisées pour créer des sites web. Mais attention, il y a des limites. Il y a des sites web complexes, des sites web qui demandent un certain niveau de contrôle. Alors, les spécialistes auront encore leur place. Donc, lorsque, par exemple, vous voulez faire un site web pour gérer une banque, vous n'allez pas dire, OK, je vais écrire des prompts et je vais gérer des banques. Non. Mais pour les activités ordinaires, vous avez un site web. Le site web, c'est pour présenter votre entreprise, pour présenter votre université. Vous avez un petit projet. Alors, là-bas, vous pouvez créer le site web de vous-même. Un autre élément, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où, lorsqu'une idée vous vient à tête, il faudrait déjà la concrétiser au même moment. Alors, dans l'ancienne approche, où il fallait trouver un technicien, il fallait expliquer ce que vous voulez faire, il va vous donner un délai. Il va vous dire, pour finir votre site web là, vous allez me faire 3 mois, vous allez me faire 2 mois. Mais qu'adviendra-t-il si vous avez besoin d'un site web qui sera fini dans une journée, dans 2 jours, parce que vous voulez l'utiliser? C'est là où vient maintenant le rôle de l'intelligence artificielle dans la création des sites web. Alors, avant qu'on aille loin, laissez-moi vous montrer un site web que j'ai bricolé rapidement et qui m'a pris environ 1 heure ou 1h30 et il était déjà fini. Alors, je vais vous le montrer d'abord. Ça vous donne une idée de ce que vous pouvez aussi faire. Et nous nous sommes dit, les principes, nous voulons arriver à un déploiement rapide. Donc, lorsque vous avez un projet, que vous soyez capable de produire les résultats rapidement de votre projet. C'est ça aussi un autre élément important parce que les approches traditionnelles ne nous permettent pas de livrer les projets dans des durées relativement courtes. Alors, le plus souvent, vous allez trouver, lorsque vous avez un projet, le projet va prendre un peu longtemps. Et le plus souvent,
nous avons nos clients qui se découragent parfois. Ils vont dire, bon, oh, tu avais demandé un projet, tu as fait longtemps, tu n'as pas vite fini le projet. Alors, nous allons essayer de voir aujourd'hui comment on peut résoudre ces problèmes en passant par les outils IA. Voilà. Une minute, je vais partager mon écran. Je vais partager mon écran. Voilà. Est-ce que mon écran est visible de votre côté? OK, c'est bon. Voilà. OK. Patientez, je partage l'écran entier. Ça sera plus facile à gérer. Voilà. Voilà. OK. Voilà. Rapidement, une idée m'est venue à tête lorsque tout le monde parlait d'Ebola, Ebola, Ebola, Ebola. Je me suis dit, bon, est-ce que je peux faire rapidement un petit site web que je peux partager avec les autres, un petit site web qui va nous permettre de gérer, n'est-ce pas? Un petit site web qui va nous permettre de gérer les cas liés à l'Ebola. Et rapidement, voici ce que nous avons fait. Voici le site qui est là-bas devant vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut créer, on peut générer une conversation. D'abord, nous nous sommes dit, parce que nous avons plusieurs langues, on peut d'abord changer la langue. Par exemple, si je vais à Swahili, alors il va changer les intitulés à Swahili. Et je peux par exemple prendre quels sont les éléments nécessaires en rapport avec l'Ebola. Il va les présenter rapidement. Je peux dire par exemple si j'ai un cas d'Ebola, alors je peux aller là-bas, je peux poser des questions et il va rapidement répondre à certaines questions que j'aurais demandées. Alors, si par exemple, il y a, si nous avons par exemple un cas où par exemple quelqu'un n'est pas en train de se sentir bien, il peut venir à ce niveau-là et il peut répondre à certaines questions et cela dépend de la langue qu'il a choisie et en répondant à ces questions-là, voilà, il peut confirmer, il peut donner son âge et qu'on sort et sur base de cela, on va donner un diagnostic. On va dire, OK, la manière dont vous vous sentez, voici ce qu'il faut faire, voici les conseils que nous vous donnons, voici les différents centres où vous pouvez aller vous faire soigner. Et comme je vous ai dit, tout cela a été fait sans aucun code. Donc, il n'y a pas de code qui a été écrit pour exécuter cette application. OK? Alors, laissez-moi vous envoyer les liens. Patientez un instant, je vous envoie les liens. Comme ça, vous pouvez aussi exploiter, n'est-ce pas? Vous pouvez exploiter les sites à question et peut-être vous pouvez aussi donner des commentaires. Ça nous permet de l'améliorer et de voir si le site à question peut être mis à la disposition de
utilisateurs. Donc, je vous envoie les liens du site. Comme ça, vous pouvez aussi l'exploiter. Voilà. Donc, ça, c'est le premier élément. Et comme je venais de vous dire, ça, c'est un site web qui n'a pas pris plus d'1h30 pour qu'il soit fini. Il a pris vraiment moins de 2 heures pour qu'il ressemble à ce qu'il est maintenant. Voilà. Alors, un instant. Donnez-moi juste un instant. Pour moi, je vous envoie les liens. Et après ça, nous allons démarrer et nous allons peut-être voir qu'est-ce que nous pouvons aussi créer à notre tour. Voilà. Voilà. OK. Le lien est déjà dans les groupes, mais je peux aussi vous l'envoyer ici au niveau du chat. Voilà, le lien du site, vous écrivez juste ebolabot.lovable.app. Voilà. Le lien est là-bas, c'est ebolabot.lovable.app. Alors, la question qu'il faudrait maintenant nous poser, qu'est-ce qu'il faut exactement pour que nous soyons aussi capables, qu'est-ce qu'il nous faut pour que nous soyons aussi capables de créer des sites semblables à celui-là? Aujourd'hui, les principes qu'il faut, l'élément qu'il faut reconnaître aujourd'hui, nous ne doutons plus des capacités des outils d'intelligence artificielle à accomplir des tâches. Ça, nous savons, nous sommes déjà tous convaincus qu'avec l'IA, nous pouvons réaliser des merveilles. Mais les problèmes aujourd'hui, les problèmes que nous avons, c'est de savoir communiquer avec les outils IA. La plupart des cas, les informations, les questions que nous donnons aux outils IA, ce sont des questions qui ne sont pas suffisantes. Les outils IA ne sont pas capables de comprendre ce que nous voulons dire. Donc, nous devons connaître les moyens, nous devons connaître les techniques appropriées qui vont nous aider à demander à l'outil IA ce que nous voulons. Je sais, la plupart d'entre nous, ils créeraient un prompt et ils vont seulement aller à ChatGPT et vont dire « Créez-moi un site web qui va aider à gérer Ebola ». Non, ça c'est un prompt incomplet parce que lorsque vous donnez un tel prompt, la machine ne sait pas, votre outil IA, il ne sait pas par où il va commencer pour qu'il arrive à créer un site web. Donc, lorsque vous créez un site web, nous allons essayer de voir comment allez-vous organiser les prompts. Parce que si le prompt a été bien créé, alors le site web aussi sera bien créé. Donc, le prompt ne va pas s'écrire simplement à ChatGPT et vous attendre que le système vous génère un site web fonctionnel avec un prompt que vous avez écrit à la main. Parce que le prompt que vous allez écrire, c'est un prompt qui va manquer des éléments importants qui peuvent aider à votre système de bien vouloir créer un site web. Revenons sur l'idée que nous avions donnée tout au début lorsque nous avons commencé. Le site web, depuis longtemps, il a été l'apanage des spécialistes, des personnes qui ont été formées. Si vous demandez à ces individus-là qui créaient les assez sites web, il y avait des éléments qu'ils considéraient, il y avait des langages de programmation qu'ils étaient en train d'utiliser
il devait spécifier les couleurs, quelles sont les couleurs qui seront utilisées, quel est le format qui sera utilisé. Et tous ces éléments, lorsque vous mettez dans ce prompt et vous dites, créez-moi un site web pour gérer une école, vous êtes en train de donner seulement les 10% des informations dont on a besoin pour créer un site web. Et avec 10%, alors, le système ne sera pas capable de vous générer un site web satisfaisant. Alors, nous y allons. Nous allons essayer de voir ici, nous allons utiliser 2 ou 3 outils qui vont nous aider à bien fournir des prompts corrects et nécessaires qui vont nous aider à générer des sites web. Un autre élément, si vous avez déjà participé à certaines de nos conférences, nous avons toujours dit il n'y a pas un outil IA qui est bon. Chaque outil IA est bon dans une tâche spécifique. C'est-à-dire, nous avons des outils IA qui vont nous aider à créer des prompts. Ils sont spécialisés dans la création des prompts. Nous avons des outils IA qui vont nous aider à créer des cahiers de charges. Ils sont spécialisés dans la création des cahiers de charges. Ils vont nous donner quels sont les éléments que nous allons avoir, quelles sont les contraintes, comment va travailler le site web. C'est un autre outil. Nous avons des outils qui vont nous donner, qui vont nous aider à définir l'affichage. Comment va se présenter notre site web? Il y a des outils spécialisés à faire cela. Et à faire des codes, nous avons maintenant des outils qui vont prendre tous ces éléments. Qu'est-ce que nous voulons? Comment va se présenter notre site web? Quelles sont les contraintes de notre site web? Quand nous allons avoir tous ces éléments, nous allons maintenant fournir ces informations à un outil qui va maintenant se charger de la création de notre site web. Voilà. Si quelqu'un a une question, il peut toujours lever la main et nous pouvons d'abord répondre à sa question. Donc, les questions seront toujours les bienvenues durant la présentation. Voilà, je pense que si nous sommes prêts, nous pouvons démarrer. J'aimerais que chacun soit devant son ordinateur et nous allons ouvrir le navigateur et nous allons déjà commencer avec les premiers outils. La toute première chose, lorsque vous voulez créer un site web, il faut d'abord avoir une idée. L'idée, qu'est-ce que vous voulez faire? Le site web va concerner quoi? Alors, vous allez vous dire, ben, moi, je n'ai pas d'idée. Je ne sais pas si je vais créer un site web qui concerne quoi. Donc, vous vous réveillez, vous voulez créer un site web, mais malheureusement, vous n'avez aucune idée qui vous traverse l'esprit. Vous ne savez pas s'il faut créer un site web qui va concerner quoi. Alors, si vous n'avez aucune idée, vous n'avez aucune idée de ce que vous voulez créer, mais vous avez quand même l'envie de créer un site web, les premiers liens qui peuvent vous aider à faire cela, il s'appelle goodbrief.io. Goodbrief.io, vous dites ce que vous voulez faire, j'aimerais créer un site web. Le site web va concerner quoi? Commerce, transport et conso. Quand vous avez donné ces informations, alors Goodbrief va vous donner une idée. Là, nous prenons les points où vous n'avez aucune idée, mais quand même, vous voulez créer un site web. Alors, vous allez chez Goodbrief et il va vous dire ce que vous pouvez créer. Ça, c'est le tout premier cas. Nous pouvons essayer Goodbrief. Par exemple, pour quelqu'un qui n'a pas d'idée, nous pouvons essayer Goodbrief et nous allons voir les types d'idées qu'il peut nous fournir. Alors, je partage encore une fois mon écran. Et voilà, c'est fait. Et je vous ai déjà envoyé les liens pour Goodbrief. Alors, je viens là et je viens ici. Voilà. Voici comment se présente Goodbrief. Il est là-bas.
Première chose, vous dites qu'est-ce que vous voulez faire, les types d'activités que vous voulez faire. Vous dites, j'aimerais créer, par exemple, le site web. Après, que va faire votre site web? Vous choisissez, vous dites, par exemple, il va concerner la nourriture, la technologie, les sports, l'éducation. Prenez par exemple les sports et vous cliquez sur générer et voilà, il va déjà vous donner une idée. Il va proposer les noms de l'entreprise. Après avoir proposé les noms de l'entreprise, il va vous donner la description pour votre entreprise et il va vous donner les détails en rapport avec votre entreprise. Voilà, il y a une main. Oui, allez-y. Bonsoir, mon frère. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, mon frère. OK. Excusez, votre écran n'est pas partagé. Votre écran n'est pas partagé. Non, non, vérifiez. Vous pouvez vous reconnecter encore parce que je viens de vérifier, l'écran est partagé. Reconnectez-vous. Ah, d'accord. Oui. D'accord. Depuis que je me suis connecté là, je ne vois rien. Merci. OK, reconnectez-vous. Voilà. Donc, nous avons dit la toute première chose, vous n'avez pas d'idée, mais vous voulez quand même faire quelque chose. Le premier site, c'est Goodbrief. Vous prenez Goodbrief, vous choisissez ce que vous voulez faire, il va vous donner quelque chose et vous allez créer quelque chose. Voilà, ça c'est la première chose si vous n'avez pas une idée. Mais disons-nous, nous avons une idée. Nous voulons faire quelque chose, n'est-ce pas? Nous savons déjà ce que nous voulons faire. Nous voulons créer un site web pour gérer les étudiants. Nous voulons faire un site web pour notre magasin. Nous vendons des poules. Nous faisons ceci ou cela. Alors, nous avons déjà l'idée. Donc, le premier outil Goodbrief ne va pas nous aider. Nous allons directement donner nous-mêmes l'idée pour laquelle nous voulons créer le site web. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? La première chose, lorsque vous voulez créer votre site web, vous devez d'abord créer ce que nous appelons un brief, n'est-ce pas? Où vous dites, j'aimerais créer un site web, mon site web va faire ceci, il va faire cela, il va faire cela. Et là, vous êtes en train de donner ça dans un langage naturel. Donc, vous utilisez un langage naturel pour donner votre demande, vos recommandations, vous les donnez dans un langage naturel. Et c'est après, l'outil IA va maintenant convertir ce langage naturel dans un prompt, n'est-ce pas? Dans un prompt qui est facile à comprendre. Alors, nous pouvons par exemple aller à ChatGPT. Alors, à ChatGPT, on peut créer un nouveau chat. Alors, qui peut proposer un projet? Nous voulons créer un site web qui va faire quoi? Un site web de gestion, par exemple, des dépenses ménagères. OK? Nous voulons créer un site web de gestion des dépenses ménagères et nous disons me faire un brief. Voilà, c'est ça la première chose. Nous devons d'abord demander à ChatGPT de nous créer d'abord un brief. Voilà, donc, premier élément, nous avons dit, la première chose, vous n'avez pas d'idée, alors vous venez dans goodbrief.io. Goodbrief.io, il va vous fournir un brief. Alors, si vous avez déjà l'idée et que vous voulez directement commencer par votre idée, vous allez dans ChatGPT et vous demandez qu'on vous fasse un brief à partir de l'idée que vous avez proposée. Et vous allez cliquer sur « Exécuter ». Et alors, vous patientez. ChatGPT, il vous crée brief de projet. Application web de gestion des dépenses ménagères, nom du projet, budget flow.
plateforme web de gestion des dépenses ménagères. Et qu'est-ce qu'il fait? Il donne d'abord les contextes dans lesquels vous êtes. Il vous donne les objectifs du projet. Un instant, il y a des gens qui sont à la porte. Voilà. Okay. Revenons. Voilà. Revenons là-bas. Il vous donne les objectifs, enregistrer les revenus des dépenses, catégoriser automatiquement les transactions, suivre les budgets mensuels, ainsi de suite. Quelle est la cible? Public cible, les familles, les étudiants, les couples, les consorts. Quelles sont les fonctionnalités principales? Elles sont là-bas. Qu'est-ce qui sera sur le tableau de bord? C'est là-bas. Quels sont les graphiques que vous allez créer? La gestion des revenus, comment vous allez gérer les revenus, ainsi de suite, gestion des dépenses, les catégories, les budgets, les objectifs d'épargne, les comptes financiers, les transactions, les rapports, les notifications, les calendriers, les tableaux de bord analytiques, la recherche avancée, exportation et consort. Regardez, au niveau d'ici, il vous ajoute même les technologies qui seront utilisées. Voilà, ça c'est intéressant. Il vous dit, je vais utiliser telle technologie, je vais avoir le front-end, je vais avoir le back-end. Il vous donne tout, les bases de données, il va conserver, comment il va conserver vos données, les designs, les pages du site. Il vous propose les pages qui seront contenues sur votre site, les indicateurs, ainsi de suite. OK? Alors, qu'est-ce que vous faites? Au lieu d'avoir un brief du projet, et vous faites quoi? Vous copiez les briefs là qu'il vient de vous créer, vous les copiez et vous venez dans Microsoft Word. Vous les collez et vous pouvez l'enregistrer comme PDF, soit comme un fichier doc. Alors, je l'enregistre, je le mets dans document et je vais l'appeler brief du projet CISA. Je pense que nous sommes ensemble. Je suis en train d'aller quand même un peu lentement. Voilà. Voilà, je viens de l'enregistrer sous le format doc. Si vous voulez, vous pouvez l'enregistrer sous le format PDF. C'est ça donc la première étape. Alors, ici, j'ai un document ici. Nous avons dit les premiers briefs avec ChatGPT, créer un brief. OK? Alors, après avoir créé un brief, les briefs viennent d'expliquer ce que nous voulons faire. Maintenant, à partir du brief que nous avons créé, nous allons créer un document de spécification du produit. Et le document de spécification du produit sera créé à partir du brief que nous avons généré. Donc, le brief a déjà dit qu'est-ce que nous voulons faire avec notre site web. C'est déjà bon. Mais alors, à partir de ce brief, nous devons maintenant donner un document qui va spécifier comment va se comporter le produit. Le premier, c'était d'abord un document général. Le second va se focaliser sur les produits. Comment va se comporter l'application? Quelles sont les fonctionnalités de l'application? Quelles sont les contraintes de l'application? Alors, vous copiez les prompts. Je vous les mets dans le chat que vous pouvez modifier. Voilà, nous disons, votre mission consiste à rédiger un PRD, donc un document de spécification des produits conforme aux normes du secteur, en vous basant sur les briefs fournis. Donc, qu'est-ce que nous allons faire?
nous allons prendre les deuxièmes logiciels. Donc, les premiers, nous avons commencé avec Goodbrief. Après, nous avons pris ChatGPT. Maintenant, nous prenons un autre qu'on appelle le prompt cowboy.ai. Alors, patientez que je mette ceci là-bas. Comme ça, je vous envoie les notes du site. Le nom du site, il est là. C'est le prompt cowboy.ai. Donc, dans le prompt cowboy.ai que nous avons ici, voici le prompt cowboy.ai, nous l'avons là-bas. Nous lui fournissons les prompts. Nous voulons qu'il nous crée un document de spécification du produit. Il faut qu'il nous crée un document de spécification du produit, mais il va se baser sur quoi? Il va se baser sur les briefs que nous avons créés. Donc, on va uploader les briefs qui est déjà là-bas, c'est le document doc, et nous lui demandons maintenant de créer un document de spécification des produits. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons cliquer sur exécuter. Et nous allons patienter. Il est en train de faire sa magie à partir du brief que nous lui avons fourni. OK. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit écrire PRD, Budget Flow, c'est ça. Il dit, you are a product manager, n'est-ce pas? Donc, il explique, donc, il a pris les briefs que nous avons donnés et il nous génère un prompt bien détaillé. Donc, si vous lisez ce prompt, il reprend, il dit non, le produit va inclure les objectifs, les personnes, les user cases, les fonctionnalités, les spécificités. Il parle même du design. Quel type de design nous voulons avoir, n'est-ce pas? Il parle des métriques, il parle des pages, n'est-ce pas? Il parle de la sécurité, il parle même du ton, et il vous dit, output format, il dit, deliver a single, donc fournissez un seul document qui sera prêt, n'est-ce pas, à être exécuté par l'équipe de développement. Donc, Prompt Cowboy, qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient de prendre les éléments que nous lui avons fournis, et l'élément que nous lui avons fourni, c'est les documents-là que nous avons créés à partir de ChatGPT. Et à partir de ces documents, il vient de nous fournir un prompt qui est maintenant plus explicatif. Donc, il a déjà touché tous les éléments, n'est-ce pas? Tous les éléments qui vont concerner les budgets. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous allons copier ces prompts. OK? Et ces prompts, hein, lorsque vous cliquez déjà sur recopier, vous voyez déjà, on vous dit, vous pouvez l'ouvrir avec ChatGPT, avec Claude, Gemini ou Perplexity. C'est à vous de choisir l'outil IA que vous allez utiliser. Mais pour notre cas, restons simples, restons à ChatGPT. Alors, l'étape suivante, oui, celui qui a demandé un document, il y a un document que nous allons vous donner ici avec les étapes. Donc, l'étape suivante, nous revenons maintenant, avec ce prompt dans ChatGPT. Voilà. Les prompts que nous avons récupérés des prompts Cowboy. Et nous allons cliquer sur exécuter. Et nous allons patienter que ChatGPT aussi fasse sa magie. Alors, il a en train de nous créer les PRD.
Voilà, les Product Requirement Document. Il nous crée maintenant un document qui va détailler comment notre site web sera construit. Il nous donne les étapes. Il dit, voici les étapes par lesquelles vous allez passer pour créer le site web. OK? Le temps qu'il est en train de générer. Voilà. Voyons s'il a fini. Voilà. Il n'a pas encore fini. Ce n'est pas petit. Donc, donnons-lui le temps de finir. Mais déjà, si nous pouvons déjà lire, qu'est-ce qu'il nous dit? Il a déjà donné le nom du projet. Il est là-bas. La version du projet, c'est 1.0. Les propriétaires du document, les statuts et les bryons, target. Voilà, il donne la vision, les statements, les objectifs, les utilisateurs, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ainsi de suite. Là, patientons. Voilà. Les couleurs des palettes, il les a déjà fournies là-bas. La topographie, les composants. Voici un élément important. Il génère déjà la structure de navigation. Comment les pages, on va naviguer dans les différentes pages. La deuxième phase, la troisième phase, la quatrième phase, la protection des données, les métriques d'acceptance. Ça, c'est important. N'est-ce pas? Il dit, par exemple, ici, il vous dit l'authentification. Lorsque l'utilisateur se connecte, il dit user can register. Donc, l'utilisateur peut s'enregistrer. Il peut vérifier son mail. Il peut se connecter. Il peut changer de mot de passe et il peut manager les profils. Alors, vous voyez, donc, il est en train de donner tous les éléments nécessaires. Il est en train de détailler tout ce dont nous avons besoin pour construire notre site web. Alors, vous voyez ici, il nous dit, à conclusion, voici la partie qui nous intéresse, dit, this PRD, donc ce PRD, donne des spécifications complètes pour l'interface graphique, les UX et les UI, c'est l'interface graphique utilisateur, les questions et réponses, donc les Q&A, question and answers, et il donne aussi les business stakeholders. Il se rassure que la vision a été partagée et les chemins de développement, il dit clear path from development through production. Donc, les informations qu'il a fournies sont des informations nécessaires pour guider l'utilisateur ou encore pour guider l'outil IA à faire quoi? À exécuter la création du site web. Oui, je viens de voir une bonne question. On s'est dit, bon, est-ce que cela ne peut pas être fait en français? Oui, ça demande donc de préciser dans votre prompt, n'est-ce pas? Vous dites, donner toutes les réponses en français et il va le faire. Mais cette partie, comme elle est technique et qu'on ne la touche pas, vous pouvez la laisser en anglais. C'est lorsque nous allons produire les sites web qu'on peut demander qu'il soit multilingue ou soit qu'il soit carrément généré en français. Voilà. Donc, nous avons déjà notre document qui est prêt. Alors, nous pouvons aussi copier les documents et nous pouvons aussi l'enregistrer à Microsoft Word. Oh non, je suis allé loin. Je suis allé un peu loin. Voilà. Voilà, c'est jusque là. C'est ça notre PRD. Alors, nous revenons ici. Voilà. Et nous allons dire que ça, c'est les PRD.
Voilà. Le premier, c'était le brief. Celui-ci, c'est maintenant les PRD. Donc, on vient de créer les PRD. Alors, l'étape suivante maintenant. L'étape suivante, nous passons à un autre outil. OK? Nous disons, quel est le format que nous voulons? Alors, souvenez-vous, si vous avez participé à une de nos réunions où nous avons parlé du prompt engineering, nous avons parlé de l'approche du shot, du zero shot, one shot et several shots. C'est-à-dire, nous voulons donner un exemple. Nous disons, lorsque tu vas construire notre site web, nous voulons que notre site web ressemble au site web de tel. Alors, nous venons dans... Ici, nous avons les Pinterest. Les Pinterest, c'est un site web qui contient des designs. Donc, les utilisateurs ont déjà créé des designs, n'est-ce pas? Et ces différents designs-là, si vous voulez les visualiser, il suffit de venir dans Pinterest. Et quand vous êtes à Pinterest, il va faire quoi? Il va vous afficher différents designs. Vous voyez, voilà des designs qui sont là-bas. Pour notre cas, nous sommes dans le site web. On peut aller dans website carrément et il nous montre les différents sites web. Il dit, bon, il y a un site web qui est comme ça, un site web qui est comme ceci. Et s'il y a par exemple un design que vous appréciez, pas un seul, vous pouvez prendre 2 ou 3 designs selon votre goût et nous allons lui fournir ces designs-là. Nous allons dire qu'il nous fait notre travail, mais nous voulons que notre design ressemble à tel design. Alors, restons simples. Prenons celui-ci. On prend... Voilà. Voici par exemple un design. Bon, ceci n'est pas mauvais. Hein? Voilà, celui-ci n'est pas mauvais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On vient aux captures, on les prend. N'est-ce pas? Nous prenons celui-ci et nous venons parce que nous voulons lancer maintenant un autre prompt. OK? Alors, nous revenons, nous allons dans ChatGPT et voici le premier design que nous avons choisi. Nous rentrons là-bas, nous choisissons un autre design. Nous disons, celui-ci aussi nous intéresse par exemple. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous le prenons aussi. Nous le capturons aussi. Et nous venons, nous l'ajoutons à ChatGPT. Vous pouvez lui fournir autant de designs que vous voudrez. Oui, ces fonctionnalités sont disponibles dans des outils gratuits. Donc, jusque-là, ce ne sont que des outils gratuits que nous sommes en train d'utiliser. On n'a pas encore utilisé un outil payant. Donc, dans les limites où nous sommes, hein, on ne va pas déjà nous exiger de payer. Donc, on peut finir ce site web sans donner un seul sou. OK. Alors, voilà, nous y allons. Alors, à ce niveau, comme nous venons de fournir les exemples, nous allons maintenant ajouter notre fichier qui contient les spécifications. OK? Alors, il y a 2 possibilités. La première possibilité, nous pouvons dire, OK, améliorons d'abord les prompts. Créons d'abord un bon prompt. Et nous avons dit, lorsque vous voulez créer un bon prompt, vous allez où? Vous allez dans Prompt Cowboy. Il va vous aider à créer les prompts. Et les prompts-là, maintenant, vous allez les donner à ChatGPT. Mais si vous supposez que vous pouvez déjà créer un bon prompt,
vous n'avez pas besoin de revenir à Prompt Cowboy. OK? Alors, venons directement à ChatGPT. Voilà, nous avons déjà donné les modèles et nous allons attacher notre fichier. Le fichier qui contient les product requirements. OK? Alors, nous ajoutons le fichier. Et maintenant, l'étape suivante, il nous faut maintenant créer un prompt. Alors, patientez. J'ai ici un prompt. J'ai ici un prompt. Intéressant. Voilà. Voilà, j'ai là-bas un prompt. Je pense même, je l'avais même déjà. OK. Le sol est en anglais, c'est pas grave. Je vous le partage. Vous pouvez le mettre dans les traducteurs et il va vous le traduire en français à cas de besoin. Voilà. Vous dites, voilà, le prompt est déjà là-bas. Maintenant, pour notre cas, je viens de vous envoyer le prompt. Vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez aussi les convertir en français si vous voulez. Et là où nous avons parlé de l'application mobile, là-bas, nous allons mettre site web. Alors, je reviens ici et je vais coller ça là-bas. Je dis générer un prompt pour construire un site web, to build this web application using, ainsi de suite. J'ai déjà les PRD que j'ai donné et j'ai déjà donné aussi, donc je vais définir deux éléments. Le premier, c'est le PRD qui contient les détails de mon application et le deuxième, ce sont les interfaces graphiques, les exemples, UI Screen Mockups. Donc, les interfaces, je dis, j'aimerais que mon site ressemble à ceci. Je vais définir les interfaces, je vais définir aussi les PRD. Alors, je vais cliquer sur envoyer le prompt. Il va me créer maintenant un prompt qui va créer mon site web et il va aussi ajouter quoi? Les fonctionnalités qui vont m'aider à faire ressembler mon site web au modèle que je lui ai fourni. Et voilà, il commence déjà à faire quoi? À créer. Voilà, il est en train de créer, il est en train de créer. Voilà, voilà, voilà. Et voilà, c'est un peu long. C'est un peu long, mais il n'y a pas de problème. C'est lui qui sait ce qu'il est en train d'écrire. Nous, ça nous intéresse moins. On a juste besoin de prompts que nous allons fournir. Voilà. OK. Il a donné et peut-être si vous avez déjà fait un peu de programmation, les informations ici que nous avons ici, c'est par rapport à la couleur. Les dièses 20, 21, 24, les bordures, comment il fait que les bordures soient. Est-ce que les boutons auront des courbures? Voilà, il est en train de créer, il vient de donner toutes ces spécifications à partir de quoi? À partir de votre prompt. Voilà, là, un prompt qui est maintenant prêt. C'est le prompt ici maintenant que vous pouvez aller donner à qui? À l'outil IA qui va maintenant vous aider à générer les sites web. Voilà. Vraiment, il y a une question dans les groupes. Une personne qui veut ajouter des photos qu'il possède, comment il va faire pour intégrer ça dans une seule ligne de code? Bon, ici, Sarah, il faudrait que nous sachions les photos que vous voulez intégrer, si vous voulez les intégrer à quel niveau.
Ici, nous sommes encore en train de travailler sur l'interface graphique. Si vous pensez qu'il y a des photos que vous voulez ajouter dans votre site web, alors vous allez aussi les ajouter à l'endroit là où nous avons donné les images à rapport à l'affichage. Là, nous sommes en train de dire comment nous voulons que notre site web ressemble. Et nous disons, il faudrait que notre site ressemble au site web de tel. Si par exemple, il y a quelqu'un qui a déjà créé un site web et que vous voulez que votre site web ressemble au site web de X ou Y, au lieu même de prendre les photos, vous pouvez même fournir les liens vers ce site web. Et le système va toujours aller copier le comportement de ce site et il va les ramener toujours chez vous. Mais si par exemple ce sont des photos que vous voulez intégrer dans votre base de données, là c'est l'étape suivante. Donc là c'est déjà au niveau de la production. Alors, ok, je pense nous pouvons donc nous pouvons prendre notre prompt. On dit le prompt est prêt, nous pouvons donc l'utiliser. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons revenir ici. Nous revenons à ce niveau et nous allons copier notre prompt. Là-bas, nous avons maintenant un prompt. Lorsque nous allons donner cela à un logiciel, à un outil IA qui nous aide à générer des sites web, il aura déjà toutes les réponses. Nous n'aurons plus encore à demander des questions. Alors, il y a plusieurs outils. Il y a plusieurs outils qui peuvent vous aider à générer des sites web. Parmi ces outils, nous avons, je vous les mets ici. Nous avons le premier, c'est Lovable. C'est d'ailleurs celui que j'ai utilisé dans l'application là que je vous ai partagé. Le second, c'est Perplexity et tant d'autres. Donc, il y a vraiment plusieurs outils. Donc, une fois que vous avez les prompts peut être consommé par plusieurs outils. Alors, utilisons Lovable. Donc, vous vous connectez et vous tapez lovable.dev. Lovable.dev, il va vous ouvrir un écran et comme c'est votre première fois, il va vous demander de vous connecter. Vous allez vous connecter, vous allez fournir un mot de passe, vous pouvez vous connecter par Google, Ecosort et il va vous amener vers l'interface qui va ressembler à celui-ci. OK? Voilà, allez-y. OK. Alors, si nous y sommes déjà, nous avons la partie où nous allons créer nos prompts. Alors, laisse-moi aussi ouvrir une nouvelle fenêtre pour ne pas avoir de confusion avec mes anciens projets. Alors, Lovable, lorsque vous allez l'ouvrir, il va vous donner d'abord des crédits gratuits. Alors, lorsque vous avez épuisé vos crédits, il peut maintenant vous demander de payer. Donc, là-bas, lorsque votre projet commence à être très grand, c'est sûr qu'il va vous demander de payer. Mais pour les projets qui ne sont pas très grands, il ne va pas déjà demander que vous puissiez payer. Alors, je reviens, je prends mon prompt ici, qui a déjà été créé. Je l'amène à Lovable et je vais le coller là-bas. Et je vais cliquer sur Build. Et là-bas,
nous lui laissons le temps de faire sa magie. Si tout marche, il va nous produire les sites. Alors, ça peut prendre un peu de temps. Donc, restons un peu patients. Mais alors, il nous pose maintenant des questions. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez utiliser? Bon, voilà. Prenons ce qu'il a déjà sélectionné pour nous. L'âge app. Qu'est-ce que nous devons d'abord faire? Voilà, faisons d'abord le design parce qu'il nous dit que le projet est grand. Au lieu de tout faire à la fois, donnons d'abord les designs. Faisons d'abord les designs. OK? Qu'il nous fasse d'abord les designs et sur base de ces designs, nous allons modifier nos prompts pour voir ce qu'il pourra encore nous produire. Alors, espérons qu'il ne va pas épuiser. Espérons que ça ne va pas épuiser nos crédits gratuits, mais voyons d'abord ce qu'il va faire pour nous. Oui, à la question de savoir si c'est possible avec les outils gratuits, nous avons dit oui. Les fonctionnalités, tout ce que je vous ai montré, c'est avec des outils gratuits. Mais lorsque vous allez chercher à faire des choses plus avancées, des choses plus sérieuses, là, ça va vous demander que vous puissiez vous abonner. L'abonnement est de 20 $, je pense, 20 $. Voilà. Le temps qu'il sera en train de générer, le temps qu'il sera en train de générer, voilà, le travail est déjà en cours. Il nous montre déjà comment notre site va se présenter. Alors, le débat est ouvert. Donc, si vous avez une question, vous avez une partie qui vous a échappé, un outil pour lequel vous n'avez pas compris pourquoi on l'a utilisé, le débat est ouvert. Le temps que notre application sera en train d'être générée, nous pouvons déjà commencer à discuter. Comment déployer? Voilà, très bien. Pour déployer, nous avons deux possibilités. Par exemple, si vous avez utilisé Lovable, Lovable a déjà son serveur et il vous permet déjà de déployer sur son serveur gratuitement, mais votre nom de domaine va porter le mot Lovable. Maintenant, si vous ne voulez pas que votre site puisse avoir le mot Lovable, alors là, vous allez maintenant payer. Là, il faut payer les 20 $ là. Après avoir payé les 20 $ là, maintenant, vous pouvez personnaliser votre nom de domaine. Oui, le site sera directement déployé. Lorsque nous allons finir de créer le site, nous allons cliquer sur un bouton et le site sera déjà déployé et nous allons partager les liens et déjà, nous pouvons déjà commencer à l'utiliser tous. Alors, prions que nos unités gratuites ne finissent pas. Donc, qu'ils nous montrent, qu'ils nous fassent quand même arriver à quelque chose. Et c'est mon souhait. Alors, il y a une autre question dans le groupe. Oui, nous avons dit comment déployer. Je vais vous montrer comment déployer Shadrach. Samuel, le site sera déjà hébergé. Oui, avec Lovable, nous pouvons héberger gratuitement. Nous pouvons nous balancer les documents comme aide mémoire après la séance. Oui, je vais le faire. Je vais donner toutes les étapes par lesquelles nous allons passer. Et la vidéo aussi, elle sera rendue publique déjà à partir de demain matin. Vous pouvez encore refaire étape par étape les différentes procédures par lesquelles nous sommes passés. Voilà. 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 Voilà.
Notre site est déjà là. Le site est là. OK. Laissez-moi les publier pour que nous soyons capables de mieux les visualiser. Il suffit de venir là-bas. Vous voyez là-bas, il y a la petite flèche là bleue. Et vous cliquez sur Publish. Et lorsque vous cliquez sur Publish, il va vous demander de proposer un nom. Alors, et si on l'appelait Seissa Learn Dépenses, Seissa Learn Dep, n'est-ce pas? Comme ça, là, nous savons que nous l'avons créé et nous l'avons appelé Seissa Learn Dep. Alors, Seissa Learn Dep. Et nous allons cliquer sur Continuer. Et nous disons, le lien sera public. Donc, tout le monde peut accéder. Et nous cliquons sur Continuer. L'icône, vous pouvez ajouter une icône, la description, gestion des dépenses, une image, ainsi de suite. Bon, ça ne nous intéresse pas beaucoup pour le moment. Nous cliquons sur Publier. Alors, nous disons les liens sur lesquels va se retrouver notre site web. C'est ça, learndep.lovable.app. Voilà. Voyons s'il a fini à publier. Voilà. C'est en cours. Il est en train de publier. Patientons un peu. Entre-temps, il y a une autre question. Les enregistrements des anciennes formations sont disponibles sur le site CISA. Non, nous avons une chaîne. On va vous partager la chaîne YouTube. Vous allez trouver toutes les anciennes vidéos. Est-ce que dans nos prompts, y a-t-il des notions de sécurité? Car je n'ai pas vu dans les prompts les notions de sécurité. Comment lutter contre les hacking? La sécurité y est, Monsieur Combi. Revenons ici. Laisse-moi vous montrer une partie qui a géré les problèmes de sécurité. Les objectifs, design, couleur, user experience. Voilà, c'est ici. Voici la partie qui a géré la sécurité dans les sites. La sécurité y est déjà incluse Combi. OK. Voilà. Voilà, le lien est déjà prêt. Je viens, j'ouvre un nouvel onglet. Je l'exécute. Et vous aussi de même, vous pouvez déjà exécuter l'application chez vous. Voilà, l'application est là, prête à être utilisée selon les recommandations que nous avons proposées. Voilà, et d'ailleurs, il est parti même loin. Il dit, bon, si quelqu'un veut l'utiliser, il y a la version gratuite, il y a 6 mois, $6 par mois, il y a $12 par mois pour les familles. Les questions, is my financial data safe? Voilà, il a même déjà créé les questions-réponses. Si l'utilisateur veut poser des réponses, veut poser des questions, vous voulez commencer, vous cliquez sur Start Today et il va vous dire comment vous pouvez commencer. Et voilà. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas trop à plaindre. Voilà. OK, voilà. Et comme
Et comme vous le savez, donc, l'application n'est pas de ce que vous avez donné. Cela va vraiment dépendre des questions que vous avez posées. Alors, regardez quand même une chose intéressante. Voyez que, est-ce que vous voyez que le système a respecté les recommandations que nous lui avons données par rapport au design? La couleur là, verdâtre, c'est une couleur qui a été récupérée à partir du shot que nous lui avons fourni. Nous lui avons fourni un modèle et qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé d'adapter notre application à quoi? Aux couleurs que nous lui avons fournies dans les shots. Alors, l'idée c'est, si vous donnez beaucoup d'exemples, alors il va aussi plus il va plus s'approcher de l'exemple que vous lui avez fourni. Voilà. Alors, comme vous le savez, nous avons dit, comme notre projet est gros, n'est-ce pas? Nous nous sommes limités. Nous nous avons dit, créons d'abord les landing pages, créons d'abord la première page, de sorte que lorsque l'utilisateur arrive, il va d'abord voir cette page. Alors, l'étape suivante maintenant, si nous voulons maintenant, par exemple, quelqu'un vient de souscrire, hein, venons ici au pricing, nous avons dit pour le pricing, nous disons everything you need to take your control, ainsi de suite, transaction illimitée, vous avez 3 comptes, vous avez le budget mensuel et vous avez un calendrier. Maintenant, supposons que nous voulons dire, OK, est-ce que maintenant vous pouvez ajouter les fonctionnalités pour la version personnelle, n'est-ce pas? Alors, regardez ici, un élément très important. Notre site est déjà en production, il est déjà en ligne, mais il nous suffit de revenir ici. Okay? Nous revenons ici et nous écrivons un nouveau prompt. Et lorsque nous allons écrire ce nouveau prompt, qu'est-ce qu'il va faire? Il va modifier cette application. Après avoir modifié l'application, nous allons encore cliquer sur publier et il va faire quoi? Il va ajouter les modifications que nous avons faites et nos utilisateurs vont déjà constater les modifications dans le site web qui est déjà hébergé. C'est l'avantage de ces outils. Vous n'avez pas besoin de finir les projets pour les mettre en ligne. S'il y a un client qui fait un premier élément, qui met déjà en ligne, qui lui montre. L'état qu'il est en train de voir cela, la deuxième fonctionnalité, vous l'avez fini, vous la mettez en ligne. Donc, il utilise le modèle agile. Donc, c'est le modèle incrémental de programmation. Vous incrémentez, vous continuez au fur et à mesure, vous ajoutez les fonctionnalités au fur et à mesure que vous êtes en train de travailler. Ces prompts générés peut-il être modifié? Bien sûr. Si par exemple, vous n'êtes pas content de cette couleur, vous pouvez changer cette couleur. Le seul bémol, c'est qu'il n'est pas interactif. Les boutons ne sont pas cliquables, mais le design est vraiment trop bon. Ingénieur Shadrach, si vous vous souvenez dans notre prompt, nous avons demandé d'abord qu'il nous fasse l'écran d'affichage, la première page. Voilà.
Donc, une autre question, vous dites, nous avons du mal car votre écran partagé n'apparaît pas chez moi. Oui. Voilà, nous allons vous partager les informations sur la connexion, sur notre chaîne, que ce soit la chaîne YouTube, que ce soit la chaîne WhatsApp EcoSort, ces informations vous seront données. Est-ce qu'il y a une autre préoccupation? Oui, Rachel, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup pour la parole. Ok. J'ai une question. Bon, en fait, Oui. comme je ne suis pas du domaine, personnellement, quand j'ai toujours vu des sites web des entreprises, bon, la majorité des sites que j'ai déjà vus, ils sont généralement utilisés comme quelque chose de... Donc, ils utilisent ça pour juste faire la publicité de l'entreprise ou alors pour faire savoir aux gens ce qu'il faut. Alors, j'ai du mal à comprendre la réelle utilisation du site web, donc son application réelle, parce que quand je vois l'exemple que vous venez de donner, la gestion des dépenses, alors je me dis, l'utilisateur, c'est lui qui va... Donc, quel est le service que nous voulons offrir? Ok. Dans cet exemple que nous venons de donner, Oh, ok. Désolé. Là, vous me captez, Rachel? Je disais ceci. Oui, là, ça va. Ok, je disais ceci. Le site web que nous avons créé, c'est un site web sur lequel nous avons créé un système qui nous aide à gérer les dépenses. Ça peut être pour les individus, ça peut être pour une famille. Alors, les utilisateurs, par exemple, vous voulez chaque fois gérer vos dépenses, vous allez venir sur notre site web, vous allez vous inscrire. Et après avoir reçu l'inscription, vous allez commencer à gérer vos dépenses. J'ai acheté du savon, j'ai acheté de la braise, j'ai acheté ceci ou cela. Vous allez chaque fois gérer vos dépenses à partir de notre site web. Et si nous voulons, nous pouvons vous demander de payer un peu d'argent, $1 par an, 0,5 par an, et nous allons gérer vos dépenses sur notre site web. Mais aussi, Rachel,
tu peux aussi créer un site web pour votre église où tu veux chaque fois mettre les rapports de culte, les chantres, les chansons, les sermons. Donc, un site web va comporter les données que vous voulez mettre à la disponibilité des personnes distantes. Et ces personnes peuvent accéder à votre site web en passant par les liens vers votre site web. Donc, vous pouvez créer n'importe quoi. Par exemple, toi, tu as un projet agricole où tu es en train de vendre la pomme de terre, les carottes, et consorts. Tu peux créer un prompt où tu vas demander qu'on te fasse un site web commercial des produits agricoles. Et il va te créer ça. Tu vas chaque fois mettre carottes disponibles. Lorsque les carottes choux sont disponibles, vous les mettez sur votre site web. Et ça va être très joli. Tout le monde va connaître que vous avez des produits agricoles. Et lorsque quelqu'un va demander qu'est-ce que vous faites à Beni, au lieu de donner des explications, vous prenez les liens et vous lui envoyez les liens. OK? Ok, merci. Bien. Il y a une autre question. Alors, Oui. si c'est dans ce sens, par exemple, les utilisateurs viennent gérer leurs dépenses de leur ménage sur notre site. Alors, quelle garantie pour la sécurité de leurs données? Oui, pour la sécurité de leurs données. Revenons ici. OK? On revient ici. Par rapport à la sécurité de leurs données, je viens de partager mon écran. Vous pouvez voir mon écran? Non. Non. Laisse-moi repartager alors. OK, je viens de partager encore. OK. Alors, Rachel, regardez ici. Regardez ici, nous disons, la question ici. Nous disons, est-ce que mes données sont à sécurité? Vous pouvez voir cette question-là. Et nous avons donné la réponse. Nous avons dit oui. Is my financial data safe? Oui. Nous utilisons les cryptages AES 256. Et nous disons, nous ne verrons jamais vos données. We never sell, nous ne vendons pas vos données. Donc, lorsque vous créez un site web, vous devez rassurer vos utilisateurs que leurs données restent confidentielles et secrètes. Parce que si vous ne rassurez pas cela, alors les gens ne vont pas vous faire confiance. Une autre chose aussi maintenant, Rachel, si vous pensez que les gens ne vont pas vous faire confiance totalement, dans les prompts que nous avons créés, là où nous avons choisi site web, vous pouvez modifier et vous allez mettre application mobile. Comme ça, chacun sait qu'il a ses données dans son téléphone. Cela peut augmenter la confiance des clients. OK? C'est que à la place de faire de ça un site web, vous faites de ça plutôt une application. Oui, vous faites de ça une application mobile. Comme ça, chacun garde ses données dans son téléphone. Ça peut ajouter la confiance et la crédibilité de vos clients. Dans le cas où vous pensez qu'ils peuvent douter, ils peuvent penser que ce sont des données sensibles, alors vous pouvez en faire carrément une application mobile avec les mêmes prompts. Oui, Franck. Oui, sorry. Vous avez encore une question, Rachel? Non, merci. OK. Franck, vous avez une question? Oui, professeur, j'ai une préoccupation. Quand j'étais en train de vous suivre,
pendant le processus d'ouverture, de création plutôt du site, vous avez dit bien qu'il y avait des outils qui sont payants. Alors, si en créant maintenant ce site, on constate bien que presque tous les outils gratuits, ne sont pas capables de supporter la création et qu'on puisse arriver à tel point qu'on vous demande maintenant de payer. À ce moment-là, y a-t-il un autre moyen d'esquiver les frais par exemple? Oui, je vais vous donner un exemple. Par exemple, Lovable, celui que nous sommes en train d'utiliser, lorsque vos crédits sont épuisés, on les renouvelle hebdomadairement. Donc, vous arrêtez votre codage et vous, si par exemple vous avez travaillé les dimanches, vous attendez les dimanches prochains. On va encore vous donner 100 crédits et vous allez encore les utiliser. Une autre possibilité, vous ouvrez plusieurs comptes. Lorsqu'un compte a atteint le maximum, vous ouvrez le projet avec un autre compte. Donc, vous avez 5, 6 comptes Google. Et pour chaque compte Google, vous avez un compte associé de Lovable. Donc, ce sont les deux possibilités. Soit vous attendez, une fois vous travaillez une fois par semaine, lorsque les crédits s'épuisent, vous attendez encore la semaine prochaine. Soit vous changez de compte. Soit vous payez, parce que si c'est un projet où vous aurez quand même quelque chose, on va vous payer pour ce projet. Alors, c'est mieux d'ajouter un $20 et de finaliser votre projet dans les délais. Ok, merci beaucoup. Une autre préoccupation est celle de savoir si une fois le site est créé, y a-t-il donc de l'argent à payer annuellement ou bien mensuellement? À cette question, je vous ai dit, si vous n'êtes pas gêné que votre site puisse avoir les mots Lovable, vous n'avez pas à payer. Mais par exemple, si vous travaillez, si vous avez fait le site pour une institution qui veut que le site porte son nom, là maintenant, vous avez à payer la souscription mensuelle chez Lovable. Mais si par exemple, l'organisation s'affiche du nom, alors là, vous n'avez rien à payer parce que vous voyez, les sites qu'on vient de publier, on n'a rien payé et le site est déjà en ligne et on ne nous demandera jamais de payer. Mais si nous disons, nous voulons mettre notre nom, nous voulons qu'il porte le nom de CISA Learn, alors là, nous allons payer pour qu'ils enlèvent la partie là, Lovable. OK. Alors, comme je vous disais, ce projet, ça c'est donc la première ébauche. Mais si quelqu'un veut, si quelqu'un est intéressé, il peut continuer maintenant avec ce projet. Il va y ajouter toutes les autres fonctionnalités, l'endroit où il faut mettre l'argent, il faut faire ceci ou cela. Vous pouvez ajouter ces fonctionnalités. Je ne veux pas continuer avec pour qu'il ne puisse pas épuiser mes crédits. Voilà pourquoi je n'ai pas ajouté un autre prompt, parce que si j'ajoute un autre prompt, il va encore me consommer des crédits. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une question? Y a-t-il encore une préoccupation? Comment administrer, dans quel sens? Vous pouvez, dans votre prompt, ajouter qu'il vous crée un espace administrateur. Donc, si vous voulez qu'il y ait un espace administrateur, précisez déjà cela dans votre prompt. Et il va vous créer un espace d'administration. Oui, une main de Franck et une main de Guilain. Ok, merci. Je vous ai suivi
à court de formation. Alors, j'aimerais savoir si vous aurez à mettre à notre disposition ne fût-ce que support pouvant nous aider, ne fût-ce qu'à voir comment on a commencé du début jusqu'à la fin. C'est juste une sollicitation, professeur. Ok, je vais voir si je peux vous donner les étapes. Donc, disons, première étape, c'est l'application. Deuxième étape, vous prenez ChatGPT. Troisième étape, vous prenez tel. Je vais essayer de voir si je peux créer ce schéma-là. Mais aussi, comme je vous ai dit, la vidéo sera déjà aussi disponible demain sur notre chaîne. Ok, merci beaucoup, professeur. Oui. Guylain? Oui, merci de la parole. Oui. Comme je vous ai appelé dorénavant, d'abord, j'avais connu un désagrément depuis le début de la connexion, de la formation. Je dire, votre écran n'est pas partagé à mon téléphone, ça c'est de 1. De 2, c'est une doléance que je comptais demander auprès de vous en tant que formateur. Est-ce que pouvons-nous avoir les vidéos préenregistrées pour nous qui avons suivi à travers justement les voice afin que nous puissions être à la page comme les autres collègues? Ok. Voilà. La vidéo, vous l'aurez déjà demain parce que ça nous fera aussi 24 heures pour qu'on nous la livre. Donc, demain, lorsque vous vous réveillez, la vidéo sera déjà sur notre chaîne. La vidéo sera disponibilisée. Oui, nous allons faire cela. Nous allons disponibiliser la vidéo. Pouvons-nous avoir également le nom de la dite chaîne-là, pourvu que demain, avant qu'il ne soit 19h, comme ça, on peut consulter la chaîne afin que nous puissions la télécharger, si ça vaut la peine. Exactement. Les profs va nous partager les liens de la chaîne. Comme ça, demain, voilà. D'ailleurs, je l'ai déjà. Laissez-moi faire ça directement. Comme ça, à partir de cette chaîne, vous pouvez vous connecter et vous pouvez aussi avoir accès à d'autres vidéos qui sont déjà. Voilà, la chaîne est déjà, elle est déjà dans le groupe. Voilà, donc demain matin, lorsque vous vous réveillez à 7 heures, la vidéo sera déjà en ligne. Oui, ingénieur Shadrach. Ingénieur Shadrach, vous avez la parole. Oui, bonsoir, Monsieur Forest. Bonsoir. Enfin, je voulais renchérir par rapport à ma question d'administration, parce que oui, vous avez répondu que voilà, on peut changer, si on paye là où le site est hébergé par défaut, on peut personnaliser. Mais si on a besoin, par exemple, de migrer les sites ou l'application vers un autre nom de domaine, est-ce qu'on a cette possibilité-là, et par exemple de payer un abonnement, par exemple, avec un autre serveur et créer des adresses email liées à ce site web, en tenant compte du nom de domaine qui sera attribué. Est-ce que ces éléments-là ces manipulations-là sont possibles ou bien il faut nécessairement passer par l'IA? Ok, c'est possible. C'est possible à partir du site web de Lovable. On vous donne la possibilité de dire, ok, si vous avez déjà votre propre domaine, vous pouvez déjà faire l'hébergement sur votre domaine. Ça passer par leur domaine gratuit que nous utilisons par défaut. Et comme je vous ai dit, si vous voulez utiliser votre propre domaine, ça demande que lorsque vous générez le site, que vous ayez une souscription. C'est grâce à cela qu'on peut vous permettre d'aller héberger votre site web ailleurs. Mais si vous êtes dans le mode gratuit, on ne va pas vous permettre de récupérer votre site et de l'héberger ailleurs. Donc, c'est possible.
Merci beaucoup, c'est bien compris. Ok. Tu vois, c'est la même chose avec Vercel. Hein. Comme on fait avec Vercel, des fois, il y a même des développeurs qui pointent seulement les sites, et donc le domaine vers ce qui est hébergé sur Vercel, et les gens ont tendance à voir ça sur là où c'est hébergé, alors que c'est réellement hébergé sur Vercel. Voilà, voilà. En tout cas, ils ont déjà pensé à une solution pareille où les gens, lorsque les gens se connectent, c'est votre lien qui va se présenter. Ok, ok. Je ne sais pas si le docteur est là pour que je lui remette la parole. Les questions seront toujours les bienvenues dans notre groupe et ailleurs. Si vous avez encore des questions, et je serai content si certains d'entre vous nous publiez aussi les liens des projets qu'ils auront créés avec l'IA. Si vous finissez un projet, vous les mettez dans les groupes, ça encourage les autres et la communauté continue toujours à croître. Voilà. Ok, je pense que s'il n'y a plus de questions, nous allons d'abord arrêter l'enregistrement et après, nous allons fermer la réunion.